Hello et happy Monday. Bon, bah ça y est, c'est la dernière semaine de l'année 2022. Ah, qu'est-ce qu'elle est passée vite cette année. Donc cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Seul toi le sais, qu'est-ce qui s'est passé dans ton année. Mais on va aller regarder à travers ce tirage quelles sont les leçons à tirer, quels sont les enseignements à tirer de cette année pour toi. Avant d'aller regarder ça, ce que je t'invite à faire, c'est peut-être à faire pause dans cette vidéo et à réfléchir aux 3 accomplissements dont tu es fier et que tu as achevé cette année. Si moi je devais partager mes 3 accomplissements, ce serait forcément d'avoir eu mon petit bébé, qui d'ailleurs va avoir 1 an, mais d'avoir eu mon bébé en janvier 2022, bien entendu. Ça serait d'avoir eu la sortie de mon livre en octobre 2022, la sortie de mon livre tant attendu. Troisième, j'hésite entre mon oracle ou avoir réussi à prendre un congé maternité de 6-7 mois. Mais je crois que je vais plus plancher pour le congé maternité de 6-7 mois parce que c'est vrai que c'est quand même chouette. C'est chouette d'avoir pu réussir à prendre le temps d'être avec mon petit, d'être avec moi, d'être avec ma famille, tout en gardant un lien avec le travail et sans m'épuiser. Et ça, c'est chouette. Une année sans épuisement maternel, mental et moral. Et toi, alors, c'est quoi tes 3 accomplissements? Si tu veux, tu peux me les partager. En commentaire et me dire si ton tas résonne à la fin de la guidance. Dernière info utile de fin d'année, comme chaque année. En tout cas, tu le sais ou tu le sais pas. Si tu me suis depuis pas longtemps ou depuis 2022, tu le sais pas. Mais en gros, chaque année, en fin d'année, on célèbre mon anniversaire tous et toutes ensemble. Et donc, le 29, 30 et 31 décembre, il y a toujours des promos sur mes formations. Donc, je t'invite à faire le tour de mes formations, à choisir celle qui t'attire. Et dès le jeudi 29 décembre, date de mes 35 ans cette année, avec le code HAPPY35, donc HAPPY35, tu auras une belle promo, une belle réduction sur la formation ou les formations de ton choix. Bien entendu, ces promos ne s'appliquent pas aux ouvrages qui ne sont pas commandables à ce moment-là. Mais voilà, et sache d'ailleurs que le jeudi 29 décembre, ce sera le début pas Mars rétrograde, de Mercure rétrograde, donc il se peut qu'il y ait des bugs techniques. De plus, je ne serai pas en France, mais je gérerai ça à distance et en vacances, en famille, pour fêter mon anniversaire, bien entendu, et pour fêter la fin de l'année. Mais voilà, donc j'ai foi en la technologie et en Mercure, et peut-être que les bugs n'existeront pas, ou peut-être qu'ils ne seront rien d'incommensurable. Allez, on est parti pour ce bilan. Je t'invite à respirer profondément et à faire un choix entre le tas 1, 2 ou 3 en repensant à ton année 2022. Donc si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, cette année 2022, ça a été l'année où tu as fait tomber ton armure, où tu as réussi à lâcher les armes, à arrêter d'être dans l'adversité, dans le combat, dans la confrontation tout le temps, à arrêter de toujours être en mode j'essaye de toujours dans le fight, dans la protection, dans la surprotection, dans le fait de toujours vouloir se protéger des autres, se protéger de soi, et dans le combat constant. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte de l'armure. Cette année 2022, pour toi, ça a été aussi une année où tu as fait face à l'isolement. Tu y as fait face volontairement ou non, et en tout cas tu as eu ces moments où tu as dû être face à toi-même. Mais en même temps, si tu as lâché les armes et si tu as déposé ton armure et si tu as voulu arrêter de te surprotéger de tout, peut-être qu'à un moment donné il a fallu que tu t'isoles, mais ce n'a été que pour le meilleur. Donc on a la carte de l'isolement. Cette année 2022, c'est aussi l'année où tu as réussi un petit peu, ou en tout cas il t'a été invité
à lâcher prise, à se laisser bercer par la vie, parce que la vie c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Cette année 2022, pour toi, ça a été la redécouverte peut-être de ta sexualité. En tout cas, il y a eu ce challenge par rapport à ta sexualité où tu n'étais plus en lien avec tes besoins profonds. Je ne sais pas si c'est encore un challenge relevé ou si tu es en cours de réflexion là-dessus, mais en tout cas, on a la carte de la sexualité. Et cette année 2022, pour toi, ça a été aussi de retrouver cette vibration intense, cet appel du cœur, ce truc-là qui fait que tu as envie d'avancer, de traverser les montagnes, que tu sais que tu es au bon endroit, au bon moment, que tu sens quand cette chose-là, elle est faite pour toi, tu ressens l'appel. Donc voilà pour toi qui as choisi le tas numéro 1. Les leçons, les enseignements, ce que tu as traversé en 2022. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça récapitule bien justement ton année? Si oui, je te laisse me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, 2022, ça a été une année de transformation, une année d'effort, une année vraiment où tu es venu mettre en place un changement profond, un changement de vie, un changement peut-être professionnel ou un changement dans la structure de ta famille, un changement personnel, peut-être un changement physique ou moral. Il y a quelque chose de profond que tu as changé et qui t'a demandé beaucoup de travail sur toi, beaucoup d'efforts, beaucoup de ténacité, de résilience. Pourquoi? On a la carte de la transformation, de la chenille qui devient papillon. Et on a aussi la carte de l'effort, donc cet effort où j'ai besoin de donner le dernier coup de collier, où j'ai besoin de forcer un petit peu plus pour arriver à avancer et aller au bout, pour dépasser mes limites et pour enfin être le papillon que je suis censée être. Cette année 2022, pour toi, ça a été également l'année où tu as appris à recevoir. Parce que donner, c'est chouette, mais ça ne fait pas tout. Il y a aussi ce concept de recevoir, d'accepter de recevoir, d'accepter la main qui t'est tendue, d'accepter l'aide qui vient de l'extérieur et de se dire ok, j'ai la force de faire les choses, j'ai la force de faire beaucoup de choses, mais j'ai aussi l'humilité d'accepter de recevoir l'aide. Et on a la carte recevoir. Cette année, pour toi, 2022, ça a été aussi une année où ça t'a demandé beaucoup de force intellectuelle, de force morale, de force physique, de force mentale, de force psychologique pour arriver justement à changer tes patterns, à changer tes schémas, à changer tes manières de faire et à te transformer. Et donc, on a la carte de la force. Cette année 2022, pour toi, ça a été aussi une année où tu t'es remis en question sur tes valeurs, sur ce qui t'anime, sur qui tu es vraiment au plus profond de toi, qu'est-ce qui te constitue, quelles sont les valeurs et les principes sur lesquels tu as envie de t'appuyer pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir constituer peut-être cette nouvelle personnalité qui est en train de voir le jour ou qui a vu le jour en 2022. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte de la valeur justement. Donc voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 2 pour ton année 2022. Je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle et si ça résume bien ton année. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il y a eu des ennuis, il y a eu des problèmes, il y a eu des épreuves. Tu as dû traverser quelques petites choses un peu désagréables en cette année 2022. Mais tu as su y faire face, tu as su te dresser fièrement, tu as su réussir à tirer les leçons de ces choses qui te sont arrivées, à traverser ces épreuves comme des expériences et non pas comme des échecs, à te dire ok, si je vis ça aujourd'hui, c'est que c'est là pour m'apporter quelque chose et que j'en sortirai grandi. Et donc du coup, tu es comme ce cerf qui rayonne en fait, qui accepte les difficultés, qui les surmonte avec brio et qui rayonne.
et qui rayonne. Le cerf, c'est aussi le guide. Et pour pouvoir guider les autres ou se guider soi-même, bah, il faut traverser certaines choses. Et donc, du coup, on a la carte du cerf. Cette année, pour toi, cette année 2022, pour toi, c'est également, bah, comme je le disais, des ennuis. Il y a eu pas mal de choses qui ont été difficiles à vivre, de petits accros, de petits accrochages, peut-être physiques, peut-être des petits accidents, peut-être des gros accidents, peut-être des mauvaises nouvelles. En tout cas, il y a eu quelques épreuves, quelques ennuis, mais auxquels tu as su faire face avec calme et froideur mentale, en tout cas avec le calme du cerf. Cette année 2022, pour toi, ça a été d'apprendre à te donner à toi-même en priorité, à te donner à toi plutôt qu'aux autres, à te donner à toi et à répondre à tes envies, à tes besoins, à ce qui te fait plaisir, plutôt qu'à faire passer les autres en priorité. Cette année 2022, pour toi, ça a été de comprendre que tu es le seul ou la seule maître de ton bonheur. Et on a la carte donnée. Cette année 2022, tu as appris à évacuer le trop-plein. C'est peut-être d'ailleurs ça qui fait que quand il y a des ennuis, tu arrives à rester de marbre et fier comme un cerf. Tu arrives à rayonner et à traverser l'épreuve avec prestance. Pourquoi? Justement parce que tu arrives et tu sais relâcher la pression, tu sais relâcher les tensions, tu sais évacuer les émotions négatives ou en tout cas pas agréables qui te traversent. Et pour ça, on a la carte évacuer. Cette année 2022, tu as fait face à ton destin. Un destin qui était pas forcément le plus simple pour toi. On le voit encore dans cette dernière carte. Il y a eu des épreuves qui étaient assez dures, assez lourdes à traverser, mais tu as relevé la tête, tu as fait face à ce destin que l'univers te présentait, te proposait, parce que justement, il savait que ton cœur était assez fort pour pouvoir traverser ces épreuves. Il savait que tu avais tout en toi pour rayonner, pour briller comme le cerf que l'on a vu au début et pour traverser toutes ces épreuves avec force. Voilà pour toi, pour cette année 2022. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça résume ton année? Et est-ce que ça résume également les leçons que tu as pu tirer de cette année? Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire. On se retrouve l'année prochaine pour la première guidance de l'année pour savoir qu'est-ce que 2023 te réserve. On se retrouve l'année prochaine, mais avant ça, comme je te le disais, dès jeudi, il y a plein de belles promos sur toutes mes formations en ligne. Et il y a aussi Mercure rétrograde, mais on y croit. Je te souhaite une belle fin d'année, je te souhaite une belle dernière semaine de 2022. Profitons de ces derniers instants ensemble et on se retrouve en 2023.